coup, c'est la deuxième vidéo. C'est toujours le deuxième cours de batterie, mais la deuxième vidéo, parce que le premier a dû bugger, donc c'est l'écran qui doit, à mon avis, s'éteindre au bout d'un moment de non-utilisation de l'ordi. Donc, excusez-moi. Donc, on en était au RHL. Donc, bien sûr, tous ces doigtés là que je viens vous rappeler, pour certains. Et puis, pour d'autres, j'espère que ce n'est pas une nouveauté, mais on ne sait jamais. Vous pouvez les refaire doucement, d'accord, les utiliser sans faire l'accentuation. Et puis vous dire pareil, tiens, au lieu de faire exactement l'ensemble de la formule rythmique qu'on a vue, là, faire déjà des noirs, d'accord. Par exemple, si c'est le moulin, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Euh, voilà. Et essayer sur un rythme déjà, si vous êtes un peu en galère. Voilà. Donc le RHL, notez le RHL, right hand lead, et puis du coup, soit left hand lead si vous voulez passer main gauche. Donc ça veut dire que la main droite accentue tout, donc elle va faire noir, noir, so, chute, croche, et tout le reste en main gauche, d'accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moins vite. 1, 2, 3, 4. D'accord, si vous êtes gaucher ou si vous bossez la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1. D'accord, donc là c'est main gauche. Gauche, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Ok. Donc voilà, ensuite, à partir de là, vous pouvez vous dire, est-ce que je rajoute des pieds, d'accord. C'est les fameuses choses qu'on a, les fameuses polyrythmies qu'on a commencé un petit peu à voir en latine ou autre pour certains. Et pareil, vous pouvez vous dire, tiens, je commence très simplement, je commence peut-être par poser des noirs, d'accord. Donc vous prenez un doigté, vous pouvez prendre le frisé par exemple, et droite, gauche, 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 droite, gauche. Là, il y a mon kick, on n'entend pas parce que c'est un élément en plastique. Je vais le faire à la Charlet, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. D'accord. Et la même chose, vous pouvez commencer à regarder, je vous avais envoyé différents kicks possibles. Vous pouvez dire, soit je mets des croches, je peux mettre des contretemps, je peux mettre la rythmique que je veux. D'accord. Vous aviez les pieds samba qui étaient pas mal, vous aviez un 4 à faire, d'accord. Donc c'était pa, pam, pam, je sais pas si vous l'entendez, pam, 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 pam. Sur 1 et 4, d'accord, c'est comme un saut en permanence, d'accord. Et vous essayez de faire l'accentuation avec. C'est un peu plus tricky, mais ça marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. D'accord. Et au fur et à mesure, vous pouvez rajouter de la Charleston sur les contretemps, les temps, 2 et 4. Tout ça, je vous marquerai effectivement ce qui est possible à Charleston. Quand vous choisissez un pied fixe, c'est de placer le plus courant, hein, c'est sur les temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les demi-soupirs. 1 et 2 et 3 et 4 et les deux croches. 1 et 2 et 3 et 4 et les 2 et 4 sont pas mal. 1, 2, 3, 4 ou l'1 et 3. 1, 2, 3, 4. Ces choses-là, c'est vraiment les plus courants, quoi. Okay. Donc ça, c'est toujours, on est toujours on avait fait le premier système d'interprétation, on était quand même avec de l'espace, d'accord, c'était assez libre. Le deuxième, c'est un remplissage total 4 doubles croches avec les différents doigtés qu'on peut voir, d'accord. Voilà, et ensuite vous pouvez les mélanger, d'accord. Vous pouvez vous dire, tiens, le premier, je fais du moulin, d'accord. Et le deuxième temps, je fais encore du moulin, parce que ça marche bien. Et le troisième, quatrième, je peux faire du RHL, d'accord. Ça peut donner droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, d'accord. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, RHL. RHL, encore une fois, c'est la main gauche qui reste en ghost note et la main droite qui accentue, d'accord. Vous pouvez décider de faire l'inverse, tout marche, d'accord. Tout fonctionne. Ensuite, même, ça crée des challenges quand c'est déroulé, parce que quand ça va vite, c'est un peu difficile d'avoir le deuxième, d'accord. Pas évident le deuxième coup en l'air, d'accord. On part de la ghost note, ça c'est un challenge qui est assez sympa, d'accord, à bosser. Pour le rebond, pour le travail de la main gauche et tout. Donc ça c'est bien utile. Voilà, il ne faut pas que je vous fasse trop long non plus, parce que vous avez peut-être d'autres trucs à faire aussi avec la formation musicale et vos autres ateliers, vos autres cours. Donc on va passer tout de suite à, pareil, c'est assez issu aussi du
travail et des méthodes de Ben Y qui sont vraiment bien, que plein de batteurs utilisent, que ce soit pendant cette méthode ou une autre. C'est le travail d'interprétation aussi polyrythmique. D'accord ? On verra d'autres systèmes d'interprétation aussi en frisé, en roulé là-dessus. D'accord ? Je vais vous montrer d'abord les polyrythmiques, parce que les autres sont un peu plus difficiles peut-être à appréhender pour les premiers cycles, parce qu'il y a du coup des triples croches, on arrive aux triples croches. Okay. Et puis les sextolets, pareil, on verra après, parce qu'on peut mélanger du ternaire sur une interprétation binaire. D'accord ? Ça, c'est jouable. Mais, du coup, dans nos moyens utilisés, d'accord, pour interpréter, d'accord, ce système, qui est encore une fois, je le rappelle, noir, so, te, chu, croche, ce truc-là, d'accord, et bien il y a plusieurs, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec, d'accord, et sur quel instrument on veut le faire sonner, comme un piano avec des accords, une gamme, d'accord, on dit qu'est-ce que je vais utiliser comme note, bah, c'est la même chose. Du coup, le premier choix qu'on peut se dire, c'est ce truc-là, la première version, c'est l'orchestration kick et caisse claire, d'accord, grosse caisse claire. Donc on peut se dire, tiens, ma première noire, je la mets au kick, la deuxième noire, je la mets à la snare, ça c'est basique. Par exemple, je peux mettre le saut au kick encore, saut, demi-soupir et la croche à la caisse claire. D'accord ? Donc ça fait ça sans parler même de ma droite. Noir, noir, saut, chute, croche. D'accord ? Noir, 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 saut, chute, croche. Noir, noir, saut, chute, croche. Noir, noir, saut, chute, croche. D'accord ? Et à partir de là, vous dites, bah tiens, alors deux possibilités. Soit vous avez vraiment une main droite, vous voulez mettre une main droite, charlet, orat, que vous avez en tête, vous dire j'entends ce rythme-là, et puis je le fais naturellement. Ce qui est le plus probable, et les exercices par lesquels on commence, c'est de mettre la noire, les croches, les quatre doubles. D'accord ? Et tout ça, quand vous là, j'espère que c'est pas chinois pour ceux qui ont aussi commencé la batterie, mais je vous rappelle que vous l'avez sur votre fiche qui se trouve ici, d'accord, les times letters, vous vous souvenez, langage binaire. Donc, l'un des exercices, c'est de se dire, je peux enchaîner toutes mes mains droites en gardant mon orchestration grosse caisse claire, et j'enchaîne toutes mes mains droites différentes en conservant l'orchestration qui est ici. On appelle ça un ostinato quand on conserve une rythmique. D'accord ? Donc, vous pouvez partir là-dessus ou vous dire, je sélectionne quelques rythmes que j'aime bien. D'accord ? Donc, vous pouvez commencer à la croche. D'accord ? Croche, j'espère que vous voyez ce que c'est. Dans le langage des time getters pour les plus jeunes, il est où celui-ci ? C'est le I. D'accord ? Colonne de droite tout en haut. D'accord ? Donc vous attaquez, vous essayez de vous souvenir de l'ostinato. D'accord ? Ce que vous pouvez faire, c'est une mesure ostinato, ce qu'on appelle à vide, sans un charlet, et une mesure complète. D'accord ? Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Ça, c'est les croches. Et vous pouvez dire, tiens, pour les un peu plus expérimentés, je dirais, ou ceux qui veulent un peu progresser là-dessus, vous pouvez justement enfiler les différentes lectures des times letters là-dessus. D'accord ? C'est plus dur, hein, d'accord ? Mais vous pouvez vous dire, tiens, le premier coup, la noire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et la deuxième double ensuite, la deuxième, d'accord, qui n'est pas évidente à jouer. Donc il faut entendre tout le débit. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, c'est plus chaud, d'accord ? Plus chaud. Pareil, demi-soupir croche. 1, 2, 3, 4. Et le dernier tombe en même temps. D'accord ? Toutes les 4 premières doubles à jouer dans votre time letter qui sont ABCD, encore une fois, c'est la feuille que je viens de vous montrer. C'est un peu plus complexe, mais c'est intéressant à jouer. Pareil, 1, 2, 3, 4. Pardon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord ? À retenir, d'accord ? Parce qu'on a tendance à mettre le 4, c'est évident. Je vous parle en même temps, c'est que la concentration n'est pas évidente, mais c'est ça. D'accord ? Donc, et ensuite, pareil, vous avez la lettre E, si vous commencez à mettre des doubles, d'accord ? 2 coups d'affilée, donc 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est l'un des premiers éléments, c'est d'avoir choisi une orchestration kick et snare et de se dire, je vais faire varier ma Charleston. D'accord? La Charleston, elle a plusieurs moyens, on va revenir justement dessus, on a plusieurs moyens de la faire varier. Et on va regarder un petit peu les différentes possibilités. Alors, sachant que ce kick et snare, que là je viens d'orchestrer, vous pouvez l'orchestrer de manière différente. D'accord? Là, d'avoir cette noire-là, la première à la grosse caisse, le deuxième à la caisse claire, le troisième au kick, quatrième caisse claire. Il faut dire, tiens, je le fais complètement différemment. D'accord? Ça peut être le 1, 2, 3, 4. Vous gardez tout au kick, le dernier à la snare, et puis vous éclatez, vous faites une rythmique qui vous convient. Bref, nous, là, je vous laisserai faire ça plutôt à la maison, et on peut travailler ça. Ensuite, le deuxième élément, pour mes plus grands élèves, vous l'avez peut-être déjà vu, mais du coup, c'est de se dire, eh ben, si je reste sur mon travail de Charleston, d'interprétation, euh, quelle est l'autre chose que je peux utiliser dessus? D'accord? Alors, on va se dire, bah, tiens, l'accentuation, en fait. Je peux accentuer certaines choses à la Charleston. D'accord? Donc, on part d'un système 4 doubles croches, puisque c'est notre base, encore une fois, quand on est sur ce genre d'interprétation, la base, c'est le 4 doubles croches. D'accord? 1, 2, 3, 4. Plus doucement, si j'accentue toujours une fois encore mon système que je veux jouer, d'accord, qui est noir, noir, le saute de musique croche, et bien ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Voilà, me dire tout seul, bah, effectivement, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais c'est un bon début. Et ensuite, vous dites, bah, je choisis une orchestration caisse claire et snare, qui n'est pas forcément très compliqué, il faut quelque chose d'assez simple, parce que du coup, vous complexifiez la main droite, et en plus, elle va faire le système. Donc, le but, c'est qu'on entende à un moment donné ce système rythmique. D'accord? Il n'y a pas besoin qu'on entende grand-chose. Donc, vous pouvez le refaire, vous dire, bah, j'essaye, je vais garder par exemple, je vais faire que des noirs, faire une noire au kick, une noire à la snare, une noire au kick, une noire à la snare. D'accord? Je fais mon débit de 4 doubles croches, normal, d'accord, comme une rythmique de base. 1, 2, 3, 4. D'accord? Une fois que vous l'avez bien, vous dites, bah, je vais essayer l'accentuation là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous entendez bien? Pas, 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 pas. D'accord? Pardon, j'ai du mal fait. 1, je refais. 2, 3, 4. Donc, voilà. Alors je vérifie au niveau du timing, 13 minutes. Je ne sais pas encore si le volume vidéo tiendra le choc. Parce que je vais le mettre en ligne ensuite. Donc ça en fait déjà 2. On va essayer de continuer un peu là-dessus. Et je vois si ça bug, bah, je dois refaire une troisième. Mais je pense que là, vous avez déjà assez à taffer pour cette semaine. Deuxième exercice, du coup, sur la Charleston. Toujours, là on s'arrête un peu sur la charrette parce que c'est quand même intéressant. Vous faites la même chose et c'est ce qu'on appelle les levées de Charleston. D'accord? Donc c'est pas d'appuyer avec, d'accord? C'est de lever. D'accord? Donc c'est un coup de baguette. Quand j'appuie sur la baguette, je lève en même temps le pied. Donc il y a ce mouvement-là, baguette, pied. D'accord? Et je rebaisse. D'accord? Je lève le pied, je passe et je rebaisse. Okay? Donc les levées de Charleston. Pareil pour les travailler, vous partez du 4 double croche. D'accord? Et vous allez accentuer déjà, sans avoir l'orchestration avec, la rythmique qu'on veut. C'est-à-dire encore une fois, noir, noir, saut, que chute, croche. D'accord? Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous y allez doucement. Et pareil, vous gardez votre kick snare orchestré de la même manière. D'accord? C'est pratique. Pour avoir une bonne assise. D'accord? Donc vous repartez doucement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là, sur la Charleston, il va nous rester pratiquement un système d'interprétation. Après, il y en a peut-être d'autres.
Je veux dire, on va taper la cloche, mais ça reste de l'accentuation. Donc je répète, globalement, vous avez l'accent, d'accord? Alors l'accent, la technique que moi j'utilise le plus, c'est celle de Dave Weichel, qui reste davantage olive sur la charlet et l'accentuation sur le rebord, d'accord? Avec le côté de la baguette ici. Okay, olive dessus, c'est la pointe, et ici la charleston accentuée, d'accord? Vous avez ensuite les levées de charlet, d'accord? Qui se lèvent sur le coup où vous tapez, qui se rabaissent sur le coup d'après, d'accord? C'est la deuxième qu'on a vue. La troisième, c'est justement d'avoir l'appui, d'accord? L'appui de la charleston. Donc pour ce faire, souvent on passe ailleurs que sur la charlet, d'accord? Faut arriver à faire la même rythmique, et du coup sans avoir le son de lever de charlet. Donc sans avoir le son de lever de charlet, ça nécessite qu'on n'appuie pas sur la charlet avec la baguette, on ne tape pas dessus. Par contre, on va bien jouer avec le pied, d'accord? Donc on reprend notre système de 4 doubles croches, avec notre rythmique de base, d'accord? 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire jouer notre charleston, encore une fois, sur la même rythmique qu'on avait prévue. D'accord? Noir, noir, saute, demi-soupir, croche. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ok? Ça, c'est un autre système d'interprétation. Alors, le dernier, je dirais, qu'on peut utiliser, en pensant plutôt main droite, effectivement, en se disant, bah, tiens, je veux faire encore chanter ma charleston, d'accord, j'ai pas fini encore avec tous les systèmes d'interprétation là-dessus. Il y en a un dernier qu'on peut utiliser, en effet, et c'est le plus évident qui paraît quand on entend ça, c'est en fait de faire la rythmique à la main droite. D'accord? Donc, on a une noire, un saut, le chute, croche. Et pareil, l'orchestration kick et snare ne bouge pas. D'accord? Donc, on le reprend, c'est un ostinato qui ne varie pas, d'accord? L'ostinato est fixe, on le met, on chante le débit en même temps, ça peut être pratique. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, ou juste pas. Et puis on lance, d'accord, notre rythmique. Et là, on revient, d'accord? En fait, j'ai fait varier ma main droite avec cette rythmique-là qu'on a décidé de garder, d'accord, et d'interpréter de façon différente. Donc, pour aujourd'hui, on va voir encore 2-3 petites choses sur les possibilités de jouer sur la snare et le kick, d'accord? Je pense que je vous ferai une troisième vidéo encore la semaine prochaine, un peu pour voir des nouvelles choses, parce que c'est déjà assez de boulot en une semaine, surtout si vous décidez d'avoir une rythmique un peu plus compliquée pour les grands. Pour les plus jeunes, d'essayer de commencer au moins à jouer le débit, d'accord? Faire 4 coups sur un temps. 1, 2, 3, 4, 4 coups de chaque main. 3, 4. Et en se disant, je prends par exemple des noirs que j'accentue. 1, 2, 3. Donc c'est ma main droite qui accentue, d'accord? Il faut juste taper plus fort d'une main, d'accord? Le reste, essayez de les faire le plus bas possible. D'accord? Une fois que vous êtes à l'aise, encore pour les plus petits, vous dites, bah tiens, dans la rythmique que l'on m'a donnée, l'ensemble de la phrase, il y a un saute. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce saute? C'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est main droite, main gauche faible, main droite faible, main gauche forte. Main droite forte, main gauche faible, main droite faible, main gauche forte. Donc, pa, ti, ti, ta, ta, ti, ti, ta, ta. C'est des sautes. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. D'accord? Une fois que vous avez déjà fait ces deux rythmiques, bah, vous potentiellement pourrez commencer à faire des liens avec les deux. D'accord? Pareil pour le demi-soupir croche. Droite, gauche, c'est le troisième coup. Encore une fois, je vous reporte aux Times Later qui sont très bien faits pour ça. Vous avez les 4 coups possibles, c'est le troisième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et vous commencez à un peu essayer de travailler ça. D'accord? Essayez de travailler les différents doigtés pour les plus jeunes encore. D'accord? Le frisé, on l'a vu, main droite. Le moulin, essayez de bien le refaire. Droite, gauche, droite, droite. Et l'inverse. Gauche, droite, gauche, gauche. D'accord? Droite, gauche, droite, 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 gauche, gauche. Quand
vous vous sentez à l'aise, vous commencez la noire. Donc on accentue davantage le premier coup, encore une fois. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Ça roule. Voilà, le roulé, pareil, le roulé. Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà. Parmi des choses, le premier exercice que vous pouvez faire très bien en étant vraiment débutant. Droite, droite, gauche, gauche, droite. Là, j'accentue les noirs, d'accord. Si vous voulez accentuer les doubles croches, enfin, par exemple, le saute. Droite, droite, gauche, gauche. Le saute, c'est encore une fois 1 et 4. 1, 2, 3, 4. Mais avec une variation des mains différentes. Mais l'accentuation ne bouge pas. Tout est là-dedans, d'accord. Donc, on reprend sur nos interprétations polyrythmiques. Les dernières qu'on va voir, c'est de se dire, eh ben, ce truc-là que j'ai, cette rythmique-là, je peux la faire qu'au kick. Par exemple, au kick, encore une fois, c'est la grosse caisse. Donc, on change d'ostinato. Notre ostinato va être main droite, main gauche. D'accord. On peut encore repartir sur des 4 doubles. Ça va faire 1, 2, on garde ça comme ostinato, 3, 4. D'accord. On essaie de souvenir de notre phrase rythmique. 2, on est censé faire. 3, 4. On l'a fait au kick. Noir, noir, saut, chute, croche. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez bien, le kick, il n'est pas évident. C'est le truc qui couine là un peu au bout, d'accord. 1, 2, il y a encore une noire, saut, chute, croche, noir, noir, il tombe en même temps que la snare, saut, chute, croche. Quand je dis chute, c'est le phrasé du kick, hein, d'accord. Parce que là, vous avez bien le 2 et 4, l'afterbeat, qui est bien joué sur la snare, d'accord. Donc ça, c'est un autre exercice, c'est-à-dire c'est le kick qui parle, d'accord. Vous pouvez changer la main droite, décider de faire autre chose en ostinato, main droite, main gauche. Encore une fois, ostinato, c'est je fixe une rythmique, d'accord. Donc l'autre possibilité, c'est de faire parler le kick. La dernière qu'on voit bien sûr, c'est la snare, d'accord. C'est-à-dire que la rythmique doit être principalement entendue à la snare, ok. Donc la casquette. Donc vous reprenez votre ostinato de tout à l'heure, d'accord. 1, 2, sauf que vous ne mettez pas la casquette sur 2 et 4, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord. Les 4 doubles croches à la main droite, une noire, un chute, une noire, un chute à la main, au pied droit. Donc, c'est pas compliqué. Pour les plus grands, encore une fois. Et ensuite, vous faites jouer votre noir, noir, saute, chute, croche à la main gauche. D'accord. Ce qui va nous donner, et vous reprenez votre ostinato. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord, je refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, là j'ai décalé la grosse caisse. Vous pouvez le refaire, bien vous entraîner. Donc voilà, ça c'est les différentes possibilités. Vous en avez plein d'autres. Okay. Et d'autres systèmes d'interprétation qu'on verra la semaine prochaine aussi. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées du coup pour travailler certaines rythmiques. Dire tiens, je veux l'avoir différemment, je peux mettre en avant cette chose-là ou cette chose-là. Pareil pour les plus jeunes, ça va vous faire un travail de coordination. Vous pouvez noter l'ensemble de la rythmique, une rythmique que vous avez vu que j'ai fait aujourd'hui là. Dire j'essaye de la faire, celle-ci, je sais au moins une partie, d'accord. Et vous pouvez l'accélérer, voilà, il y a plein de moyens, okay, de travailler ces choses-là. C'est ça qui est intéressant en batterie, vous avez plein de possibilités. Donc voilà pour les systèmes d'interprétation. Encore une fois, première étape, jouer le rythme simplement sur le kit avec différents doigtés, d'accord, différents sons. Deuxième élément, vraiment vous jouez avec le débit complet si c'est du binaire, jouez en binaire, si c'est ternaire, jouez en ternaire. Je vous ferai les autres systèmes d'interprétation plus tard. Et vous faites votre doigté, vous avez envie, le frisé, le roulé, le moulin, les différents moulins que vous pouvez faire, le RHL qu'on a vu. Si vous n'arrivez pas à les accentuations pour les plus jeunes, vous jouez au moins le doigté en continu. D'accord. Essayez de faire quelque chose de régulier, d'accentuer, d'avoir une vraie différence d'accentuation entre les ghost notes et les accents, d'avoir une vraie différence de volume, quoi, de nuance. D'accord. Essayez de rester un peu souple dans les mains. Voilà, ce que vous avez travaillé, si vous avez une autre phrase rythmique que vous avez envie de faire, vous pouvez me l'envoyer, mais essayez de me faire une petite captation vidéo pour ceux qui ne l'ont pas faite, ou un audio, m'envoyer me poser des questions, un peu des bribes de votre travail. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a été assez clair. Je vous enverrai aussi un petit document papier que vous pourrez télécharger. Voilà. J'espère que tout le monde est en bonne santé, que votre confinement se passe sous les meilleurs auspices. Voilà.
et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci à tous. Bon travail.